5. Il demande pourquoi on l'appelle un grand nuage, et répond, car c'est un nuage de ténèbres qui a obscurci le monde entier. Venez et voyez, il y a différents nuages. De ce nuage, il est écrit, et la nuée d'Hachem était sur eux le jour Bamidbar 10h34, et que ta nuée se tient au-dessus de Bamidbar 14h14. Cette nuée est brillante et lumineuse et toutes les lumières sont vues dans cette nuée. Mais ce nuage de la Clipo est un nuage de ténèbres qui ne diffuse aucune lumière, mais empêche toutes les lumières d'être vues à travers lui. 166. Il demande, on l'appelle grande, mais si elle est sombre, pourquoi l'appeler grande? Si elle est petite, il répond, elle est en effet grande, car elle a du pouvoir. Elle est aussi appelée grande, parce que les ténèbres qu'elle contient sont grandes, et qu'elle couvre toutes les lumières, de sorte qu'on ne les voit pas à cause d'elle. Et elle est plus grande que tout ce qui se fait dans le monde. 167. Et un feu qui s'enflamme Yeshekel 2.4, fait allusion au feu du jugement rigoureux qui ne le quitte jamais. Cela signifie que la Klippa elle-même n'est pas le feu, le jugement rigoureux, mais le feu qui est venu de Heneba par le vent de tempête. Elle attrape le feu et ne le quitte jamais. Et une lumière brillante l'entourait Ibidem, indique que même si tout ceci est dans la Klippa d'un feu qui s'embrase, néanmoins, une lumière brillante l'entourait. Nous apprenons donc que, bien que ce ne soit que le côté de la souillure, il y a une clarté autour de lui, qu'il y a la clarté et l'illumination de la sainteté autour de lui. C'est pourquoi l'homme ne doit pas la rejeter. La raison en est que, puisqu'il y a un éclat autour de lui, il a une part dans le côté saint de la foi, et on ne doit pas le traiter avec mépris. Il faut donc lui accorder une place dans le côté saint de la foi. 168. Le rabbin Amnuna Saba a dit, ceci a été écrit comme une question, y a-t-il de l'éclat à son sujet? C'est pourquoi il faut la traiter avec mépris, parce qu'il n'y a d'éclat qu'à l'intérieur, et non à l'extérieur, et autour du feu qui s'allume. Et puisque cette brillance est à l'intérieur, il est écrit, et au milieu d'elle, comme la couleur de l'électrum, et Shashmal, Yeshekel 2.4. Au milieu de quoi? De cet éclat. La couleur de Shashmal se compose des lettres de Shashmal, à savoir, des créatures vivantes ardentes qui murmurent, et Shayo Eshmomalelo. 169. Mais de la part du Saint luminaire nous avons entendu les mystères les plus secrets concernant ce sujet. Lorsque le prépuce repose sur le membre de l'Alliance sainte et souille le temple, qui est le pénis blanc, le secret du Malkout, alors ce temple est empêché d'exposer le secret du signe de l'Alliance à l'intérieur du prépuce. Et lorsque cette clarté entre-sépare le prépuce du temple, on l'appelle Shashmal, ce qui signifie qu'il se hâte, et Shash, d'être révélé. Mais, demande-t-il, il y a aussi du mal dans le Shashmal. Qu'est-ce que mal? Il répond, il est écrit, Josué circoncis, et mal, Yoshua 5.2.4, ce qui fait allusion au signe secret de l'Alliance, la circoncision, qui était empêchée de révéler sa lumière par le prépuce. Mais maintenant, puisqu'il était déjà circoncis, et mal, la lumière est révélée. Et le sens de Shashmal est qu'il s'est empressé, et Shash, d'exposer, puisqu'il a déjà circoncis, et mal, le prépuce. 170. Un autre secret affirme que la lumière des clipos était à la fois visible et invisible, ce qui signifie qu'il y avait encore en eux un minuscule rayon qui pouvait être vu une fois, mais lorsque Shashmal a été révélé, leur lumière a complètement disparu. Mais le premier secret que nous avons dit, est bien intégré dans le verset écrit tandis que ce secret ne peut pas s'adapter correctement dans l'écriture. Néanmoins, tout est bien et correct, car les deux sont vrais. 171. Avec cet éclat, le serpent a séduit la femme Ève pour qu'elle reçoive la lumière. C'est le sens de sa bouche est plus lisse que l'huile Michelet 5.2.3, car il a mis la lumière contre l'alliance. C'est pourquoi il l'a séduite et elle a pris sa lumière. C'est la tentation avec laquelle il a tenté la femme, comme il est écrit car les lèvres d'une femme étrangère dégoulinent de miel. Ibidem. 172. Venez voir, le vendredi, qui est Yesod, quand le soir se couche, à Société Anonyme Conclusion, la flamme ardente, le vent de tempête, bondit à l'intérieur pour entrer dans les couleurs. Puis les Israël préparent en bas, fixent les repas et dressent les tables, chacun sa table. Une flamme de feu sort alors et frappe la flamme brûlante, et la joint. Une fois qu'elle a frappé et qu'elles se sont jointes, la flamme de feu et cette flamme roulent ensemble, et entrent dans un creux dans un grand abîme, où elles s'assoient cachées. 173. Et cette flamme de feu vient de la droite. Comme elle vient de la droite, elle a annulé les jugements de ce feu et l'a mis dans la caverne du grand abîme. Là, il reste dans le grand abîme, jusqu'à la fin du Shabbat. Lorsque le Shabbat est terminé, Israël doit dire la bénédiction sur le feu. Par cette bénédiction d'en bas, la flamme de feu sort et a le pouvoir sur cette flamme toute cette nuit après Shabbat. Et cette flamme est soumise, car son pouvoir est concepté. 174. Venez et voyez,
lorsque Shabbat entre et que cette flamme a été cachée dans le grand abysse, toutes les flammes du feu nuisible sont cachées et maîtrisées, car la flamme, qui est un vent de tempête, est la racine de tous les jugements stricts, et même le feu de Genon se repose, et tout le mal qui s'y trouve a du répit, et tous, en haut et en bas, ont du repos. Et à la fin du Shabbat, lorsqu'Israël récite la bénédiction sur le feu, toutes les flammes cachées sortent et retournent chacune à sa place, afin de ne pas allumer une autre flamme de ceux qui sont cachés. Il est écrit: tu n'allumeras pas de feu dans tes habitations le jour du Shabbat. Shemot 35 2.3. Et il a déjà été expliqué pourquoi le feu sur l'autel est autorisé le jour de Shabbat. 13. Qu'est-ce que le Shabbat? Rabbi Hanuna Saba, l'aîné, dit que lorsque Shabbat entre, le crieur proclame dans tous les firmaments: préparez-vous, ô chars, préparez-vous, ô légions, devant votre maître. Après cela, un esprit, la lumière de Jded, vient du sud-est appelé le précieux vêtement de Shabbat. Il enveloppe toutes les armées du côté droit. Ensuite, la personne dont la table est correctement dressée est heureuse car sa table est perfectionnée dans le palais, Malkou. Lorsque Shabbat arrive, chacun doit se laver afin que le Saint-Esprit surnaturel puisse se reposer sur lui. Rabbi Hanuna Saba, l'aîné, nous parle des 6 autres jours, les jours de travail. Il explique ensuite que le mot Shabbat est dérivé de Shavadan parce qu'en lui il s'est reposé, Shava, mais il fait également référence aux 3 patriarches unis à Malkou. Dans le Shabbat élevé, chaque point est la partie la plus importante de l'œil. 175. Lorsque Shabbat entre, le crieur proclame dans tous les firmaments: préparez-vous, ô chariots, préparez-vous, ô légions, devant votre maître. Puis un esprit vient du sud, qui est la lumière de Jded. Cet esprit se répand sur toutes ces armées et légions du côté droit, et elles s'en enveloppent. Cet esprit est appelé le précieux vêtement du Shabbat. Ensuite, les tables que les gens ont dressées dans ce monde sont placées dans une chambre, qui est la Malkout. Heureuse est la part de la personne dont la table dressée est considérée comme bien préparée, et tout est disposé sans honte, chacun selon ses moyens. 176. Lorsque le Shabbat arrive, la nation sainte doit se laver des habitudes de la semaine de travail. Quel en est le sens? Pendant la semaine de travail, un esprit différent erre et plane autour des gens, et lorsqu'une personne souhaite être libérée de cet esprit et entrer dans l'influence d'un autre esprit, saint et surnaturel, elle doit se laver, afin que ce Saint-Esprit surnaturel repose sur elle. 177. Venez et voyez le sens élevé de la question. Tous ces 6 jours, Jded, Gvura, Tiferet, Netza, Od et Elzod Zahir Ampin sont unis dans le secret d'un certain point sacré, Malkout, et tous les jours deviennent un avec lui. Il y a d'autres jours qui se tiennent à l'extérieur de l'autre côté, à savoir, Jded, Gvura, Tiferet, Netza, Od et Elzod du Klippo, et il y a des jours qui sont Jded, Gvura, Tiferet, Netza, Od et Elzod, Malkout qui se tiennent à l'intérieur du cercle sacré, unis dans le point sacré. Malkout d. Malkout. 178. Et le Saint Israël et tous ceux qui travaillent dans la sainteté tous les jours du Shabbat, leurs 6 jours sont joints aux 6 jours intérieurs qui sont Jded, Gvura, Tiferet, Netza, Od et Elzod de Malkout qui sont unis dans le point de Malkout pour le garder et le préserver. Et les 6 jours de ce Shabbat se rapportent à ce point caché. Et quand le Shabbat commence, le point, Malkout de Malkout, monté et couronné et uni au-dessus, et ils sont tous cachés en lui. 179. Venez et voyez, il y a des jours et il y a des jours, il y a des jours de travail, comme nous l'avons appris, qui sont à l'extérieur pour les nations Jded, Gvura, Tiferet, Netza, Od et Elzod de l'autre côte. Les jours de Shabbat, les 6 jours de la semaine, existent pour Israël Jded, Gvura, Tiferet, Netza, Od et Elzod du Malkout. Lorsque ce point s'élève, tout est caché les 6 séphiroth en lui et il s'élève. Une fois qu'il s'élève, on l'appelle Shabbat. 180. Il demande: qu'est-ce que le Shabbat? Particulier, pourquoi est-il appelé du nom de Shabbat? Vous pouvez dire que c'est dû au repos du travail, comme il est écrit, parce qu'en lui il s'est reposé. Shava, Bereshit 2.3, et ceci est correct. Mais le secret de la question est que depuis que ce point s'est élevé et que sa lumière brille, il se part des patriarches, de Jded, de Gvura et de Tiferet de Zahir Ampin. Lorsqu'elle le fait, elle est jointe et unie à eux et ensemble tout est appelé Shabbat, c'est-à-dire, les patriarches ensemble avec Malkout sont appelés Shabbat. Le mot Shabbat est composé de ces lettres Shin et du segment bas. Il a été expliqué que Shin fait référence aux 3 patriarches qui sont unis dans la fille unique, et Ba, qui est Malkout, car les 3 barres de la lettre hébraïque Shin font allusion aux 3 patriarches, Jded, Gvura et Tiferet, et elle, qui est appelée fille, est couronnée avec eux, et les patriarches sont couronnés dans le monde à venir, qui est Bina,
et tout est un. Et le Shabbat indique que tous sont un. 181. Vous pouvez dire que le grand Shabbat, qui est Bina et qui est aussi appelé Shabbat, est très haut, là où Shoma est caché et non révélé. Pourquoi l'appelle-t-on Shabbat? Il répond, en effet, il est appelé ainsi Shabbat, et son secret est que le point est toujours l'essence de l'œil, c'est-à-dire qu'il contient du Shoma, qui est appelé yeux. Il est nommé pupille, et ba, comme il est écrit, garde-moi comme la pomme, et ba, de l'œil Tesilim 17 2.8, 182. Le monde à venir, Bina, est une chambre vers ce point céleste, c'est-à-dire vers le Shoma supérieur. Et lorsqu'il s'élève et prend les patriarches dans ses ailes pour les parer d'une parure supérieure, ils sont appelés Shabbat, de la même manière que les patriarches, ornés en haut dans le point supérieur, sont appelés Shabbat. Et lorsque le point inférieur, Malkout, est orné par les patriarches, il est appelé Shabbat. 14. Le supplément d'âme. On nous dit que le Malkout est le point le plus bas, et que lorsqu'il émerge la nuit de Shabbat, il se développe avec ses lumières et déploie ses ailes au-dessus du monde pour le protéger. Un autre esprit de Nejama s'ajoute alors à chaque personne, et la joie remplace la tristesse et la colère. Rua descend, se lave dans les parfums du jardin d'Éden, et se repose sur la nation sainte. 60 chariots descendent avec lui lorsqu'il descend au jardin d'Éden. Le roi est le secret du Shabbat qui réside en bas, et puisqu'il se joint au plaisir et aux délices d'Israël ce jour-là, il doit être comblé par la nourriture et la boisson. Pendant les 6 autres jours, il est réjoui par l'Esprit céleste de l'Ancien des Anciens, et le Shabbat, il prend plaisir à quitter son corps dans le repas de la foi. Rabbi Shimon explique que chaque Nofel d'Israël est orné le Shabbat par la couronne du Rua qui réside en lui. Lorsque Shabbat s'en va et que le Rua remonte, le Nofesh reçoit de la peine pour ce qu'il a perdu. Nous lisons la raison pour laquelle il est nécessaire d'accomplir les devoirs conjugaux les nuits de Shabbat. Rabbi Shimon explique la différence entre les rapports sexuels cette nuit-là et les rapports sexuels le reste de la semaine et le jour. Cette nuit-là, un Rua supérieur saint descend dans les enfants saints. 183. Le point le plus bas, Malkout, lorsqu'il émerge pour devenir visible, mais quand il recevra le Shoma appelé vue, et qu'il est décoré du Moshin supérieur, il y a de la félicité en haut et en bas et tous les mondes sont dans la joie. Lors de la nuit de Shabbat, le point se développe avec ses lumières, et déploie ses ailes sur le monde. Tous les autres dirigeants sont alors écartés, et le monde est protégé. 184. Ensuite, un Rua de l'âme est ajouté à Israël, à chacun et à tous. Avec ce supplément d'âme, toute tristesse et toute colère sont oubliées, et au-dessus et en dessous, il n'y a que de la joie. Ce Rua qui est descendu comme un ajout aux habitants du monde, quand il descend, se lave avec les parfums du jardin d'Éden, et descend se reposer sur la nation sainte. Ils sont heureux quand ce Rua est éveillé. 185. Lorsque le Rua descend, 60 chariots décorant les 6 directions, descendent avec lui dans le jardin d'Éden. Les 6 extrémités sont les 6 séphiroth, Zed, Gvura, Tiferet, Netza, Od et Uzod, chacune étant composée de 10. Ce qui fait 60 en tout. Lorsque le Rua arrive dans le jardin d'Éden, alors tous ces esprits et âmes dans le jardin d'Éden en sont parés. Le crieur appelle et annonce, heureux Israël, nation sainte, car la bonne volonté de votre maître s'est éveillée à votre égard. 186. Le mystère le plus gardé est pour ceux qui sont familiers avec la sagesse. Ils sont heureux quand ce Rua est éveillé. Ce Rua est l'expansion du point, Malkout. Il en provient et se répand dans le monde entier. Et ce Rua est le secret du Shabbat qui réside en dessous. C'est pourquoi il est écrit à son sujet qu'il doit être gardé. C'est pourquoi les enfants d'Israël observeront le Shabbat Shemot 31 2.16. Il a été expliqué que le texte ne dit pas Shabbat, mais le Shabbat, faisant allusion à ce Rua supplémentaire qui réside en toutes choses et qui doit être gardé, car il reste avec l'homme. C'est pourquoi il est écrit, qui garde le Shabbat et ne le profane pas. Yeshaya 56 2.2. 187. Dans ce secret, il y en a un autre. Ce Rua participe en ce jour au plaisir et aux délices d'Israël. Il faut donc lui donner du plaisir en nourriture et en boisson 3 fois dans les 3 repas des 3 degrés de la foi, comme cela a été expliqué. Et ce Rua reçoit de la joie et du plaisir de ces repas d'Israël. Heureux celui qui le réjouit et le réjouit ce jour-là. 188. Ce Rua jouit pendant les 6 jours de l'esprit surnaturel du très ancien. Le jour du Shabbat, après être descendu et s'être lavé dans le jardin d'Éden pendant la nuit, il prend plaisir à la jouissance physique au repas de la foi, et il est paré en haut et en bas. Il est situé de tous côtés, vise dans Shoma et Chassadim, sur la couronne supérieure, Chassadim, et la couronne inférieure, Shoma. 189. Puisqu'il est avec l'homme, il faut le garder correctement. C'est pourquoi il est écrit, c'est pourquoi les enfants d'Israël observeront le Shabbat. Le Shabbat est le point le plus bas,
Malkout. Le Shabbat fait référence à ce Ruach qui est l'expansion de ce point. Cette expansion, lorsque la sainteté a été ajoutée à ce point, et les